Otep, cher Camille, je vais parler avec vous aujourd'hui des dangers de l'éveil spirituel. Beaucoup de personnes de nos jours sont attirées par la spiritualité et c'est très bien, nous sommes à l'ère du Verseau. Mais cependant, il faudra comprendre que c'est un chemin qui n'est pas facile. Désirer un éveil spirituel, c'est, prenez un peu le cas de l'AS. Voilà, c'est le cas d'un pays qui, pour parler un exemple simple, prenons le cas d'un pays qui a été longtemps colonisé et qui décide d'être libre. Vous savez, dans le monde dans lequel on vit, la plupart des personnes sont matrixées. La plupart des personnes sont sous contrôle. On peut dire simplement qu'il y a 20% de personnes qui vont contrôler 80% de personnes. Que ce soit la société, les États, que ce soit même les responsables de chaque famille, de la plupart des familles. Ce n'est pas dans tous les cas de famille, mais il y a les cas de famille, la plupart des cas de famille, c'est ça. Donc, il y a un Goliath, il y a une personne qui est là, qui contrôle l'étoile de tous ceux qui sont dans la famille, qui contrôle l'énergie de tous ceux qui sont dans la famille, et voilà. Si déjà vous avez donc opté pour un éveil spirituel, ça veut dire que vous voulez sortir du lot. Et là, vous devenez la bête noire. Parce que une fois que vous avez sorti du lot, vous pouvez éclairer les autres et les aider à leur tour à sortir du lot, à être libre. Et là, c'est un cauchemar pour celui qui vous a pris, celui qui vous contrôle, qui contrôle votre famille. Ça devient un cauchemar pour lui parce que là, prenons le cas d'une personne qui a des moutons et puis il a prévu comment il va les abattre à tour de rôle ou il a prévu comment il va utiliser son bétail. Et il y a un qui s'enfuit, donnant donc l'opportunité aux autres ou alors ouvrant les yeux aux autres, ce qui les permettra tous de se libérer. Donc celui-là devient donc la bête noire, donc la cible à abattre. Quand vous vous engagez dans la voie de l'éveil, il faut donc comprendre que vous serez la cible et pour vos adversaires, pour votre adversaire, tous les coups seront permis. Que ce soit au niveau de la famille directe, que ce soit avec votre partenaire, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des amitiés, vous aurez des conséquences. Au niveau de la famille, vous pouvez être aussi surpris avec le temps que c'est un parent direct qui est donc assis sur votre destinée, qui perturbe votre épanouissement. Vous pouvez vous rendre compte que c'est votre mari qui vous empêche de rayonner, qui utilise vos énergies, qui vous utilise spirituellement. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un de vos amis ou vos amis qui vous utilisent énergétiquement. Vous pouvez vous rendre compte que c'est un parent. Donc maintenant que vous avez donc pris la voie de l'éveil et vous avez commencé à travailler sur vos corps subtils, vous devenez de plus en plus difficile à maîtriser par cette personne qui a le contrôle sur vous. Et plus vous devenez difficile à maîtriser, plus les problèmes vont se créer et en fin de compte, vous serez éjecté. La personne n'aura plus envie de faire quoi que ce soit avec vous parce que vous devenez un morceau difficile à avaler. Tandis que ces personnes-là qui seront très douces seront toujours proches de celui-là et auront l'impression d'être chouchoutées parce que leurs énergies sont utilisées. Prenons le cas d'une famille. Vous êtes dans une famille et voilà, vous avez commencé à suivre votre éveil. Si ces parents-là contrôlaient vos énergies, si il y a un parent qui contrôlait vos énergies, il va se rendre compte à un moment donné que ça devient difficile de vous contrôler. Et là, vous aurez des problèmes. Il y a un jeune homme qui suivait la formation chez moi, il y a de cela quelques années. Il m'avait dit ceci. Quand il a commencé à travailler sur ses énergies, sur l'environnement, dans sa chambre et tout ça, un beau jour, les parents sont arrivés, les parents se sont assis avec lui. Les parents allaient avec lui à l'église chaque dimanche. Les parents se sont assis avec lui, ils ont dit ceci, yeux dans les yeux. Tu sais, ça c'est notre maison. On voit ce que tu fais, on sait ce que tu fais. Si tu veux rester dans la maison, tu arrêtes
tes prières, tout ce que tu fais là. Si tu veux faire ce que tu veux faire là, tu n'as qu'à partir ailleurs. Va habiter ailleurs. Tu vas faire ce que tu veux faire là-bas. Ça, c'est notre maison. C'est la dernière fois que tu fais tes rituels chez nous. Les parents lui ont dit ça clairement. Yeux dans yeux. Le jeune homme m'a contacté. M'a dit qu'est-ce qu'il faut faire. Il dit, ben, tu as 21 ans. C'est à toi de décider. Soit tu restes, tu arrêtes tout. Ton éveil, donc ton travail spirituel, tu arrêtes tout. Soit tu te prépares, tu quittes la maison, tu vas continuer. Et il a pris le deuxième choix. Pour vous dire que la liberté spirituelle, c'est pas facile, mais ça se mérite. C'est exactement comme avec un pays qui veut se libérer. Ça ne sera pas facile, mais à fin de compte, vous serez très content d'avoir d'avoir pris ce risque. Parce que c'est un risque. Vous ne savez pas ce qui va se passer à la fin. Mais dans tous les cas, ce qui est très, très, très précieux, c'est quand vous avez quelqu'un qui est là pour vous assister, pour vous guider. Parce que vous pouvez décider vous-même de faire vos propres recherches spirituelles, faire des rituels à gauche, à droite. Vous pouvez faire beaucoup d'erreurs. Et ce n'est pas dans tous les cas que vous pouvez vous en sortir après des erreurs. Il y a des cas où vous faites des erreurs et puis ça vous fait vraiment chuter. Prenons le cas d'une personne qui va prendre des rituels et commencer à les faire à la maison. Là, vous vous exposez aussi quand vous faites des rituels parce que là, vous allez perturber ce qui a été installé avant. Peut-être votre parent est dans son truc, il a fait ces choses à la maison. Est-ce que vous allez faire va gâter ce qu'il a fait? Vous aurez chaud. Mais quelque part, le parent a raison, c'est son territoire, vous allez faire quoi? C'est son territoire, il a fait ces choses, voilà. Il a ses esprits qui travaillent pour lui. Et vous venez, vous limitez tout, vous bloquez tout, ben, vous serez dégagé. Donc, pour conclure ce petit partage, vous êtes engagé dans la voie spirituelle, c'est très bien. Si vous avez une assistance, ça sera meilleur. Parce que celui qui est là pour vous assister va vous aider à éviter certains problèmes et à gérer certains problèmes. Parce qu'il y a certains problèmes qui ne vont pas être évités et que vous ne pourriez éviter, mais vous pourriez gérer ces problèmes-là. Voilà, vous êtes dans la voie, vous avez engagé une voie spirituelle, vous avez décidé de suivre l'éveil de la conscience. Notez que ce n'est pas un chemin facile. Parce que la plupart des personnes sont sous contrôle, sont sous dominance. Quand vous commencez donc à voir les choses clairement, ça pourrait vous attirer des problèmes. Mais en fin de compte, vous allez rencontrer des gens qui veulent comme vous. Vous allez rencontrer des gens qui seront capables de vous accompagner. Parce que l'univers n'oublie jamais personne. C'était tout pour aujourd'hui. OTEP et à très bientôt. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour une information. OTEP.